Alors on est reparti avec Michel Barnier, notre cher Premier ministre, qui prépare doucement mais sûrement un grand classique de la politique, le dada de Madame Borne, le fameux 49.3. Alors vous savez, c'est cet article magique qui permet de tout faire passer en force, sans vote, en mettant de côté la démocratie, le Parlement et toute la clique. Mais en même temps, en se mettant tout le monde à dos. Mais étant donné que ces gens-là sont très dociles, ils s'en foutent le mec, même Elisabeth Borne, elle a glissé 22 ou 23, quelque chose comme ça. Alors cette fois-ci, c'est pour le budget 2025. Pourquoi ? Parce que tout simplement, même ses propres soutiens à droite et au centre, eh bien, ont rejeté son projet à l'Assemblée nationale. Mais ouais. Alors Barnier, il a expliqué qu'il a laissé le débat se dérouler, ce sont ses mots, mais vu l'ambiance, il a préféré sortir l'artillerie lourde et couper court à la discussion. Alors ça peut se comprendre qu'il en ait déjà marre, Papy Michel. Alors pour calmer les critiques, il pourrait, comme il a dit, faire des, je cite, ajustements significatifs. Alors ça c'est le truc, on sait pas ce que ça veut dire, mais c'est bien politique et ça passe super bien. Des ajustements qui sont significatifs. Bon, pour les collectivités locales qui réclament, par la voix de Jean-François Copé par exemple, une taxe d'habitation, etc., et qui sont dans une embrouille pas possible, et qui parlent carrément d'asphyxie budgétaire. Bon, voilà. Alors attention, il n'est pas question de recréer la taxe d'habitation ou d'inventer de nouveaux impôts locaux, parce que selon Papy Michel, on va encore croire que le gouvernement est gourmand, c'est ce qu'il a dit. Ils se foutent vraiment de nous. Mais par contre, pour la caisse de la sécurité sociale, on commence à parler timidement de supprimer un jour férié. T'as même Jean-François Copé qui parlait, oui, pourquoi pas supprimer le 11 novembre, tu vois, un jour de congé en moins pour compenser tout ce qui manque. T'as aussi le Sénat qui propose de travailler 7 heures de plus, non rémunérées, à l'année bien sûr. Alors tout ça, d'après Papy Michel, c'est compliqué à mettre en œuvre. Tu m'étonnes. Déjà que les Français sont en colère, mais alors là mon pote. Mais la meilleure, c'est la nouvelle, je cite, Task Force. On a l'impression d'être dans un film américain, tu sais, la Task Force. Contre les plans sociaux, comme s'ils pouvaient contrôler quelque chose à ce niveau-là. Alors l'idée c'est quoi ? C'est regrouper tous les ministres concernés pour répondre rapidement aux entreprises en difficulté. Là, c'est encore une phrase qui veut rien dire, mais qui est bien politique et qui rassure bien. Répondre rapidement aux entreprises en difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Va savoir. Et il y a une cerise sur le gâteau. Demander des comptes aux entreprises qui ont touché des aides publiques pendant le coco ou la crise énergétique. Alors, c'est pour savoir si cet argent a été bien utilisé. Alors, bonne chance pour avoir des réponses honnêtes, mais bon, ça fait bien de le dire. Encore une fois, c'est une belle phrase qui rassure, mais qui ne veut pas dire grand-chose, et surtout qui ne produira pas quelques résultats que ce soit. Donc en résumé, Papy Michel marche sur des œufs, mais avec du 49.3 en poche. Et une chose est sûre, les amis, c'est que 2025 s'annonce très très tendu. Affaire à suivre, ça commence avec les agriculteurs. Mais par contre, les amis agriculteurs, un conseil d'amis, laissez pas la FNSEA foutre son nez là-dedans. Rappelez-vous la dernière fois. Rappelez-vous. Bon, conseil d'amis. Allez, prenez soin de vous.